à tous, merci pour votre présence. On va vous présenter le produit Fence, mais avant ça, j'ai 2-3 mots à dire à propos d'Airbus Protect que vous ne connaissez certainement pas, puisque c'est une nouvelle filiale du groupe Airbus qui a vu le jour le 1er juillet l'année dernière, donc ça fait 9 mois que nous volons. Et c'est une filiale qui est dédiée à des services. Alors, on fait des services autour de 3 métiers différents, qui sont la cybersécurité. Et notre métier en matière de cyber, c'est de protéger les assets du groupe, protéger tout ce qui vole. On n'est pas un pur player de la cyber, on est focalisé sur les besoins d'Airbus. On est une organisation transverse, c'est-à-dire qu'on sert toutes les divisions, avions, hélico et Defense and Space. Donc on a ces compétences-là qui sont transverses à tout le groupe, encore une fois, pour protéger les assets d'Airbus et les usines. Notre deuxième axe de compétences, c'est la safety, la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire toutes les études d'ingénierie qui concourent à montrer qu'un avion, un hélicoptère ou un satellite est sûr de fonctionnement et qu'on peut embarquer de la vie à bord. Et la troisième domaine de compétence, c'est la sustainability, c'est toutes les études qu'on tourne autour de la décarbonation, à la fois de l'avion, de l'hélico et à la fois des outils de production. Alors vous allez me dire pourquoi on a mis la cyber avec la safety et la sustainability, parce que chez Airbus, tout ce qui vole, ça doit être safe, ça doit être cybersécurisé et ça doit être éco-responsable. Donc c'est ça notre métier. Plutôt que d'avoir ces compétences-là dispersées dans les différentes divisions du groupe, eh bien on les a regroupées au sein d'une même entité qui s'appelle Airbus Protect. Alors notre métier d'Airbus Protect, c'est de protéger Airbus. C'est notre métier premier. Mais on ne fait pas que ça, on ne fait pas que protéger Airbus, on a aussi des clients commerciaux. Et les clients commerciaux, notre marché, c'est tous les gens qui gravitent autour d'Airbus. Toute la chaîne de valeur d'Airbus, les sous-traitants, les fournisseurs, les partenaires et les gens qui font à peu près le même métier que nous, qui ont les mêmes problématiques que nous. Typiquement, Sylvain tout à l'heure a fait une présentation avec Alstom. Pourquoi ? Parce que tout ce qui roule, les véhicules autonomes, ça doit être safe, ça doit être cybersécurisé et ça doit être éco-responsable. Donc on apporte cette compétence-là à ces gens-là, les industries critiques, et réciproquement, on va chercher ces gens-là des compétences qui, in fine, bénéficieront au groupe. Donc quand on sert à l'extérieur, finalement, c'est un cercle vertueux, on apporte de la compétence à nos partenaires et on va en rechercher, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors on est à peu près 1300 personnes dans le groupe, on n'est pas parti de zéro, parce qu'en fait Airbus Protect est né du rapprochement de différentes compétences dans le groupe. Donc 1300 consultants et collaborateurs, la majorité en France, on a une filiale en Angleterre et une filiale en Allemagne, parce que c'est là essentiellement qu'Airbus est né et opère. On a aussi des personnes en Espagne, donc on opère essentiellement en Europe sur les métiers que j'ai cités. Et on ne fait pas que du conseil, on a aussi toute une suite de logiciels qui sont là pour soutenir nos métiers, pour aider nos consultants, et puis pour vous aider vous sur un certain nombre de thématiques, et en particulier la gestion du risque. Voilà. Et c'est là que je passe la main à Sylvain. Merci Thierry. En effet, on a deux métiers, le conseil, le service et le logiciel. Ça tombe bien, j'ai deux passions aussi, la cyber et le logiciel. Je m'appelle Sylvain Tanguy. Quand je suis arrivé chez Airbus Protect il y a 7 ans, alors ça s'appelait pas encore Airbus Protect, pour faire du conseil en cyber, on m'a parlé d'un logiciel qu'on venait d'inventer qui s'appelait Fence, qui s'appelle toujours Fence d'ailleurs, et qu'on venait d'inventer pour remplacer Excel. Donc ce logiciel, il a grandi avec nous. On était 12 à l'époque, on est 250 à faire de la cyber aujourd'hui. Donc c'est devenu une solution mûre et puis une solution logicielle complète qu'on fournit depuis des années à nos clients, à notre maison mère aussi, Airbus, à notre partenaire Alstom. Et puis cette solution aujourd'hui, on a décidé de l'ouvrir sur le marché, c'est-à-dire qu'on va pas la vendre juste à nos clients actuels, mais aussi à n'importe qui souhaite utiliser Fence. Donc on va la rendre disponible sur étagère. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est la première fois qu'on en parle. Donc c'est une solution qu'on a construite nous sur la base de notre expertise, dans le but qu'elle nous serve au quotidien, mais aujourd'hui pas que, dans le but qu'elle serve nos clients et puis qu'elle serve nos futurs clients qui s'intéresseront à Fence. Alors Fence, qu'est-ce que ça fait ? C'est avant tout de l'analyse de risque, hein, c'est pour ça qu'il a été créé, mais pas que, c'est aussi de l'analyse de conformité et de la gestion de risque. Alors Fence vient d'avoir le label EBIOS Risk Manager de l'ANSSI, qu'on a sollicité à l'occasion justement de ce lancement commercial. Donc EBIOS RM justement c'est le cœur de Fence. Donc Fence c'est un outil qui embarque plusieurs méthodologies, mais aujourd'hui la méthodologie phare c'est EBIOS RM puisqu'elle a un peu rendu les autres obsolètes. La principale des anciennes méthodologies étant EBIOS 2010. Alors on retrouve dans Fence le contenu de l'EBIOS RM. On va retrouver les 5 ateliers. Donc c'est jusque là c'est très très standard, mais on va retrouver aussi tous les sujets, tous les écrans qu'on retrouve dans les BIOS-RM conçus de la manière la plus pratique et intuitive possible pour nos propres
collaborateurs, nos propres consultants, et puis aussi, du coup, pour tous ceux qui utilisent Fence. Donc on a ici la vue des sources de risque objectivisées, donc les types d'attaquants et pourquoi ils voudraient nous attaquer. On peut choisir facilement lesquels on retient, lesquels on retient pas. On a la vue sur les graphes à côté. On a la vue de l'écosystème. Alors l'écosystème, si certains d'entre vous ne connaissent pas encore EBIOS-CRM, c'est une grande nouveauté apportée par EBIOS-CRM. EBIOS-CRM, donc la méthode qui a été inventée par l'ANSSI en 2018. C'est une méthode récente qui prend en compte les évolutions des risques. Et le risque aujourd'hui, le plus courant, en tout cas les attaques les plus réussies, passent souvent par des tiers, souvent des fournisseurs. Et donc un atelier entier dédié à l'étude de l'écosystème. Et donc on a ce radar qui permet de voir la vue d'ensemble de tous les fournisseurs, partenaires, clients, toutes les tierces parties avec qui on travaille dans le cadre du système que l'on étudie. Et donc on a cette vue, c'est interactif aussi, et puis plus les points sont proches du centre, plus bien sûr on a envie de prendre des actions pour réduire le risque. Alors l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les scénarios stratégiques. C'est des scénarios qui indiquent comment un attaquant peut atteindre le système. On n'est pas encore sur comment est-ce qu'il y rentre dedans, mais quels sont les vecteurs qu'il peut utiliser pour attaquer le système. Donc, dans notre cas ici, on a l'exemple d'une attaque directe, l'exemple d'une attaque par un fournisseur, mais aussi un cas particulier où on passe par un partenaire qui a une copie de nos données pour aller les voler auprès de ce partenaire sans même nous avoir attaqué. Donc ça, c'est un ajout très important dans EBIOS-CRM. Alors, on a refait un peu visio dans une application web. On a la possibilité de changer pas mal de choses. On peut changer les noms, les ID, les tailles des boîtes, enfin on est assez libre. Et puis on a la même chose à l'atelier 4. L'atelier 4 qui est la partie technique d'EBIOS-CRM. C'est là où on étudie ce qu'on appelle des scénarios opérationnels. Scénarios opérationnels, c'est les scénarios techniques qui identifient toutes les manières pour un attaquant d'entrer dans le système étudié, donc que ce soit un réseau d'entreprise, un hélicoptère, que ce soit un système embarqué précis, que ce soit une application donnée au sein d'un système d'information. C'est ce qui identifie tous les vecteurs d'entrée qu'a l'attaquant et surtout comment est-ce qu'ensuite il fait son mouvement latéral, comment est-ce qu'il atteint sa cible et comment est-ce qu'il réalise la conséquence qu'il souhaite réaliser. Donc pour chaque étape qu'on appelle action élémentaire, on peut y associer des valeurs donc comme une description, un nom. On peut y associer des tactiques ou techniques qui viennent du référentiel que l'on souhaite. L'exemple ici avec le Mitrattack. On peut y associer également des biens supports, donc des composants, des serveurs, des systèmes, des applications qui seraient compromises dans le cadre ou qui pourraient être compromises dans le cadre de cette action-là spécifique. Et puis la partie la plus importante, c'est qu'on identifie les mesures qui existent déjà pour protéger cette action et la valeur de vraisemblance associée, puisque c'est ça qu'on cherche à évaluer. C'est la chance, la probabilité, la vraisemblance, on appelle ça, que l'attaque se produise, ou que cette étape-là de l'attaque se produise et réussisse. Généralement, on se rend compte en même temps de ce qui manque comme mesure de sécurité, donc on peut les lister en même temps. Et on propose des mesures qui finiront dans le plan d'action, on va le voir juste après. Et ces mesures, on s'en sert pour évaluer une vraisemblance résiduelle. Quoi d'autre? Une fois qu'on a identifié tous les risques, on en retrouve une liste, une présentation sous forme de matrice classique. Et puis la partie presque la plus importante de l'analyse de risque, c'est le traitement. Mais juste avant, je vous parle de la conformité. Donc Fence sert aussi à faire de l'analyse de conformité, que ce soit dans le cadre d'EBIOS-CRM ou complètement en dehors d'EBIOS-CRM, on peut faire une analyse de conformité avec Fence. Je vous montre ici un exemple de dashboard qu'on peut avoir sur la conformité, ici une 27002. On retrouve la possibilité d'associer facilement des niveaux de conformité, des justifications, des actions. On peut immédiatement identifier les actions de remédiation. Voilà, pour la conformité, je pourrais vous parler de fonctionnalités bien plus avancées, mais le temps m'est compté. Donc, je vous inviterai à la fin de cette démo à nous rejoindre sur le stand si vous souhaitez en savoir plus, puisqu'on a pas mal de fonctionnalités un peu plus avancées sur la partie conformité.
Et puis sur la gestion de risque, donc je parlais de plan d'action tout à l'heure, j'y reviens. Ça peut être un plan d'action pour traiter les risques qui ont été identifiés, mais ça peut être aussi un plan d'action pour remédier aux non-conformités qu'on a identifiées. Et puis ça peut être un plan d'action qui fait les deux. Comme ça, on n'a pas deux listes d'actions distinctes. Donc on liste des actions, hein, c'est un Excel dans une appli web. Et puis ensuite, on peut les suivre. Alors on peut loguer, par exemple, on peut enregistrer un suivi. Si on fait un suivi tous les mois, on peut dire l'action n'a pas bougé depuis le mois dernier, ou alors elle a bien avancé. Enfin bon, on peut tracer comme on veut, et on voit du coup l'historique de l'avancement de l'action. Très pratique en cas d'audit. On peut retrouver l'avancement de l'ensemble des actions, ce qui donne une vue d'ensemble de l'avancée du projet. Donc c'est ce qu'on aime bien montrer à son chef quand on a des actions qui avancent. Ce qu'on garde caché, bien sûr, quand les courbes restent toutes plates. Hein. Et puis on a la vue des risques tels qu'ils vont évoluer en fonction du plan d'action. Ça, c'est pratique quand on se demande si est-ce qu'il vaudrait mieux mettre telle mesure qui coûte tant ou telle mesure qui coûte tant. Ben, on peut faire deux plans d'action et puis on voit l'évolution des risques. On a le coût en euros, bien sûr. Et ce graphique a le gros avantage d'être facile à présenter à son chef, à un management, à un executive officer. Et puis demander un budget en montrant comment les risques vont évoluer au cours du temps. Pareil, c'est un aperçu ici que je vous présente, je pourrais vous en parler plus, mais je sais que je devrais rendre le micro dans peu de temps. On va retrouver dans Fence du coup un certain nombre d'autres fonctionnalités sur lesquelles je vais passer relativement rapidement. On a des bases de connaissances, donc des bases de connaissances qui servent à enregistrer entre guillemets l'expertise, à pouvoir démarrer une analyse de risque avec une liste de menaces déjà initialisée, avec des types d'attaques déjà initialisés, etc. Et puis on peut les personnaliser, ce qui arrive très fréquemment quand on va faire un grand nombre d'analyses de risque dans un domaine précis, ben on la personnalise pour son entreprise ou pour son domaine, par exemple pour un système industriel. Et puis on peut la réutiliser pour toutes les analyses de risque qui concernent le système industriel. Et on peut avoir une autre version à côté pour les systèmes IT, une autre version pour les systèmes cloud, etc. Et puis il y a tous les catalogues de contrôle, donc les référentiels hein, qui servent à l'analyse de conformité. On en a plein, mais je vais citer les principaux, la 27002, le NIST, l'II 901, l'IJ 1300, la 62443, donc pour l'industrie, et le NIS. Et puis, voilà pour les bases de connaissances, je pourrais vous en parler plus, je le disais. Je vais parler maintenant de ce qu'on peut faire avec Fence quand on travaille à plusieurs. Parce que c'est un outil qu'on a conçu pour travailler sur nos analyses de risque, mais c'est rare, enfin, il arrive qu'on soit seul sur notre analyse, mais il arrive fréquemment qu'on soit plusieurs. Donc Fence, c'est un outil collaboratif. On peut travailler à plusieurs sur une même analyse de risque, un peu comme un Google Doc. On peut être à plusieurs en train d'éditer son analyse. Ça permet aussi de centraliser les analyses de risque. C'est-à-dire quand on est une entreprise, on a des dizaines, voire des centaines d'analyses de risque. Et puis, au final, elles se perdent sur un dossier partagé quelque part dans des formats Excel. Ben là, on les a toutes au même endroit. On peut faire du versionning, donc on a la possibilité d'avoir plusieurs versions d'une même analyse. On peut les ranger dans une arborescence. Et puis, on a le contrôle d'accès qui va avec, bien sûr. Hein. Par défaut, on a le contrôle par utilisateur, donc en fonction du besoin d'en connaître. On a le contrôle d'accès par groupe, par rôle. On a l'intégration avec les annuaires d'entreprise, bien entendu. Et puis, le single sign-on. Et puis, un truc qui fait une différence avec Fence, parce que c'est notre outil du quotidien. C'est-à-dire que les personnes qui l'utilisent, elles sont dans le bureau à côté que les personnes qui le développent. Donc, on a fréquemment des améliorations qu'on trouve, que les utilisateurs trouvent et qui nous remontent immédiatement. Et bon, le plus important, le plus fréquent, c'est tout ce qui peut être automatisé. La génération des rapports, les imports depuis Excel, on a ce genre de choses. Alors pour les rapports, on a le doc, hein, le classique format Word pour générer son gros rapport d'analyse de risque de 50 pages. On peut générer avec un template par défaut, mais ce qui est intéressant si on doit faire plusieurs analyses de risque, c'est qu'on peut faire un template avec un en-tête, un pied de page, les styles de l'entreprise. On peut réorganiser le sommaire comme on le souhaite. On peut même supprimer des parties. On est libre. On peut même faire plusieurs types de rapports. Par exemple, un spécifique pour la conformité quand on arrive à l'étape conformité des bio-CRM, et un à une étape intermédiaire, par exemple à la fin de l'atelier 3, et puis un à la fin de l'analyse de risque. Ça marche tout à fait. On a un format d'HTML qui est interactif du coup, qui peut aussi s'exporter, qui peut être utilisé, livré à un client, et donc on lui livre un rapport interactif. On a un format PDF très figé, mais bon, qui marche tout le temps. Et on a bien sûr l'export Excel dans chaque écran. Si on veut exporter les données
de manière pratique, mais aussi toute analyse de risque d'un coup. Et puis un dernier mot sur ce qu'est Fence, puisque je ne l'ai pas mentionné. Fence est une application web. C'est comme ça qu'on a le côté collaboratif, bien sûr. Donc il se déploie sur un serveur on-premise, c'est-à-dire sur le système d'information de nos clients. On est en train de travailler sur une solution SaaS. Et Fence se déploie aussi sur un ordinateur, une poste de travail, un laptop, pour travailler en standalone quand on n'a pas la possibilité d'avoir un serveur, par exemple, dans un environnement classifié. Ou en environnement classifié, si on a la possibilité, on peut aussi avoir un serveur, hein, ça s'installe sans connexion Internet. Alors voilà, à propos de Fence, je vous ai présenté peut-être qu'une petite partie de l'ensemble. Je vous invite à nous retrouver sur notre stand D7 pour des démos beaucoup plus complètes en live, avec le vrai outil. Voilà pour ce que je peux en dire. Pour le futur, qu'est-ce qu'on va avoir pour le futur? On va avoir d'autres méthodologies. On est en train de travailler sur une méthodologie de risque industriel qu'on a présentée il y a 1 heure en collaboration avec Alstom. On est en train de travailler sur une méthodologie pour l'aéro. On est en train de travailler, on a déjà travaillé sur une méthodologie pour l'évaluation financière des impacts qui a été présentée hier et qui sera dans Fence également. Et puis on va avoir un certain nombre de fonctionnalités sur la gestion des risques. Donc aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, proposer une vue d'ensemble à l'échelle de l'organisation et puis une financiarisation des risques. Je ne sais pas s'il nous reste du temps pour les questions. Alors largement, déjà bravo pour Merci. la présentation, Sylvain Tanguy. Côté timing, on est super, on a 10 minutes devant nous. C'était pile ce que je visais, merci beaucoup. Ah ben voilà, écoutez, on a un timing donc large. Est-ce que vous avez des questions justement, si vous voulez échanger? Alors, vous l'avez dit, c'est le stand D7, au cas où. Voilà, vous pouvez rejoindre toute l'équipe Airbus Protect sans problème, bien sûr, ils vous attendent. Cela dit, on peut avoir des échanges qui peuvent intéresser d'autres personnes. Oui, j'arrive. Suite à la catastrophe aux États-Unis, ça peut être détecté? Pardon? Il n'a pas compris la question. Alors, catastrophe au niveau de Manhattan. Pardon? Non, je... C'est juste, j'entends pas le... Alors non, on n'a pas. Enfin, je connais pas ce scénario. Par contre, on a fait ce qui est utilisé en dehors de France. On l'a utilisé. Enfin, nous et nos clients l'ont utilisé un peu partout en Europe. Il a été utilisé en Asie, aux États-Unis, puisqu'on a des clients internationaux. Donc, ils ont poussé l'outil et la méthodologie et BioCRM au-delà des frontières de la France. Est-ce qu'on a une autre question là, voilà. Bonjour. Si vous vouliez nous donner une différence par rapport à Egeri, quelle est la plus-value de Fence? Alors, j'ai pas pour habitude de parler mes concurrents, même pour en dire du mal, mais j'en ai donné un, mais il y en a plusieurs. Par exemple, notre valeur ajoutée, ce qui fait la force de Fence, son cœur, c'est cette simplicité. Le fait que Fence, il a été conçu pour être intuitif, pour des gens qui font de l'analyse de risque au quotidien. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont dans le bureau d'à côté, donc si on fait un truc qui n'est pas intuitif, on le sait dans l'heure. Donc ça fait une différence fondamentale. À titre personnel, moi j'ai été consultant pendant des années, je le suis encore quand j'ai un peu de temps. J'ai été en charge de nos activités risque, donc j'ai été technical leader, en charge de notre expertise pour une 50aine de nos consultants en risque. Donc j'ai utilisé l'outil abondamment, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'analyses de risque avec. Bon, j'ai dû choisir un camp puisqu'on peut pas avoir 2 postes trop longtemps, ça rentre pas dans des journées de 24 heures. Mais oui, c'est ça notre différence, c'est que c'est un outil qui est vraiment utilisé au quotidien et c'est un outil sur lequel on a des feedbacks. C'est vraiment un outil sur lequel c'est notre outil de travail au quotidien. En un mot, ce serait ça, c'est notre outil de travail au quotidien.